Donc bonjour à toutes et à tous et rebonjour à ceux que j'ai déjà vus au niveau de la présentation sur le portail PCSI. Alors juste pour vous dire, donc là on va faire une présentation à deux voix. Donc avec Émilie Bourdonnais, donc qui est en charge des LAS et puis qui s'occupe aussi, qui suit la mineure SVT sur le PASS. Et moi-même, donc Myriam Perronnet, qui suis la directrice du portail PCSI et qui coordonne les LAS sur le portail PCSI. Alors, ceux qui ont assisté à la conférence avec moi ce matin, vous avez vu que j'avais un petit peu de mal à parler. J'étais encore pas complètement remise sur pied. Donc, je vais laisser la parole à Émilie qui va faire la présentation pour assurer correctement. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais aussi intervenir. Et je n'ai pas cité la troisième personne qui est Johan Darbowski qui s'occupe des LAS sur le portail Matinfo. Voilà. Donc bonjour à tous, Émilie Bourdonnais, donc responsable LAS du portail BG2S. Bienvenue pour ces journées de l'enseignement supérieur. Quelques petits mots donc pour vous présenter cette formation et puis après si vous avez des questions n'hésitez pas, on en fit et puis de toute façon on se retrouvera si vous le souhaitez dans les salles prévues ensuite pendant de 13 à 15 je crois. Donc l'accès aux études de santé, donc qu'on appelle les filières MMOPK. Donc depuis 2020, comme vous le savez, il y a 2 voies post-bac pour accéder à la sélection donc aux 4 filières MMOP. Donc vous avez le parcours qui est très connu, donc le parcours spécifique accès santé, donc la PASS. Et puis donc depuis maintenant quelques années, vous avez aussi donc les licences options accès santé, donc LAS, dont donc nous sommes responsables. Donc on parle de la sélection MMOPK. Donc MMOPK, c'est pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné. Donc la sélection MMOPK, il y a un tout petit peu de nouveauté en 2024, puisque à partir de 2024, la sélection pour rejoindre les études de kiné sera ouverte à toutes les LAS, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc à partir du concours 2025. Donc, pour accéder aux études de santé, donc aux filières MMOPK, on a parlé de l'accès santé PASS, donc des LAS. Et donc, c'est pour accéder donc à ces premières années, soit LAS, dont on parlera donc comme LAS 1, ou bien alors en première année de PASS, eh bien, c'est via Parcoursup. Vous validez des crédits, donc 60 crédits, et donc, vous pouvez candidater pour rejoindre la 2e année de santé, donc ce qu'on appelle à la sélection MMOPK. Et donc, vous avez au maximum 2 candidatures sur tout votre cursus, c'est-à-dire que vous soyez en PASS ou en LAS, donc vous avez 2 candidatures maximum par personne à vie, si je puis dire. Donc, suite à cette première année de PASS ou cette première année de LAS, si vous validez bien 60 crédits, donc soit vous utilisez votre candidature à la sélection MMOPK, en sachant que si vous êtes inscrit en PASS, la candidature est automatiquement décomptée. Pour LAS, vous choisissez, vous avez un petit peu plus de temps pour vous décider si vous voulez candidater ou pas. Si jamais tout fonctionne comme vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la 2e année de santé. Et puis sinon, vous pouvez poursuivre en 2e année licence avec accès santé, en sachant que suite à cette 2e année de licence avec accès santé, vous pouvez utiliser votre 2e chance si vous l'avez déjà utilisée suite à la LAS 1. Et donc on verra ce qui vous permettra de l'utiliser ou pas juste après. Et puis, si jamais vous décidez que vous n'avez pas envie de l'utiliser en LAS 2, donc 2e année du parcours LAS, vous pouvez aussi l'utiliser en 3e année de LAS, et donc, tout en gardant en tête qu'il faudra quand même que vous soyez au maximum à 2 candidatures.
Vous pouvez rejoindre également, si vous n'avez pas fait LAS 1 ou bien PASS, vous pouvez quand même rejoindre la deuxième année de licence avec Accès Santé. Vous voyez que vous veniez d'une L1 classique ou bien d'école prépa, identique pour la troisième année de licence si vous venez d'une L2. Donc vous voyez, c'est assez libre et flexible. Et bien sûr, pour rejoindre, on le verra juste après, pour rejoindre par exemple de L1 ou de CPGE en deuxième année, eh bien, c'est une commission qui décide si votre dossier vous permet ou pas de rejoindre cette deuxième année, donc l'AS 2. Voilà, ici je vous ai parlé de validation de 60 crédits, donc ce sont les crédits européens de formation. Donc ça, que vous soyez en L1 classique, en L1 LAS ou tout ce que vous voulez, vous validez des crédits européens et donc il vous en faut 60 pour valider une année. Alors, quand on dit valider 60 crédits ECTS, ça veut dire valider votre année. Donc, on vous a sans doute parlé ce matin dans les différentes conférences auxquelles vous avez assisté dans les portails sur des unités d'enseignement. Donc, chaque unité d'enseignement rapporte des crédits et au total, sur une année, vous allez acquérir 60 crédits ECTS. Voilà. Et donc, comme ma collègue l'a expliqué, pour candidater en MMOP, il faut déjà, dans un premier temps, avoir validé ces 60 crédits, soit de votre année PASS, soit de votre année LAS. D'accord ? Et ensuite, vous aurez une deuxième partie, on va dire, un deuxième temps, dans lequel vous allez passer les épreuves de sélectivité. Donc ça se passe en 2 temps, l'accès à un MMOP, et c'est ce qu'on va vous expliquer après dans le détail. Donc ici, c'est pour vous donner une petite idée des places donc pour les licences STS proposant des options Accès Santé à Lyon 1, les places donc en 2024-2025. Donc pour le portail Matinfo, il y aura 35 places. Pour le portail PCSI, 106 places. Et donc pour le portail BG2S, 150 places. Et pour la mention Sciences pour la santé, donc 60. Ce qui nous fait un total, donc pour les LAS 1 sur Parcoursup, de 351. Et puis ici, on vous a indiqué une autre information, c'est que le total des LAS 1 à Lyon, puisque eh bien, il n'y a pas que les LAS 1 de Lyon 1, vous avez aussi Lyon 2, Lyon 3, l'ICLI, d'autres établissements. Donc ici, on vous a indiqué le total de tous les LAS 1 à Lyon. Bien sûr. Alors, juste pour le portail PCSI, pour ceux qui ont assisté à la conférence ce matin, je vous rappelle que dans le portail PCSI, on a plusieurs LAS 1 qui sont proposés. La LAS 1 chimie, la LAS 1 physique, la LAS 1 mécanique, ce qui est une nouveauté à la rentrée, et la LAS 1 électronique, énergie électrique automatique. Donc, eh bien ici, pour les licences STS proposant des options Accès Santé à Lyon 1, donc en L2, L3, donc oui, tout à fait, c'est si vous passez les 60 crédits, que vous n'avez pas rejoint la deuxième année de sélection, deuxième année de MMOP après la sélection, eh bien, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les licences ne sont pas forcément compatibles avec l'accès santé, avec l'accès santé. Donc ici, pour le portail Matinfo, eh bien, vous avez donc L2, L3 mention mathématiques tout parcours. Pour le portail PCSI, donc L2, L3 mention chimie, physique, mécanique et EEEA. Et puis pour le portail BG2S, vous avez donc L2, L3 sciences de la vie, donc avec les parcours génétique, BISM, physiologie, biochimie. Et donc pour la mention sciences pour la santé, donc L2, L3 parcours objets connectés et accompagnement des usages. Donc voilà, c'est juste à garder en tête. De toute façon, on vous en reparlera et puis vous pouvez toujours bien sûr vous renseigner et on vous répond au moment où vous avez besoin de l'information. Mais retenez que toutes les parcours ne sont pas forcément accessibles si vous voulez en plus avoir l'accès santé. Donc je vous en ai dit un tout petit mot tout à l'heure. Pour vous inscrire donc en année de passe, c'est via Parcoursup. Idem pour la première année de licence Accès Santé.
Et donc, pour ces deux formations, le redoublement n'est pas autorisé. Voilà, ce qui fait que si, par exemple, vous avez fait une année de passe et puis que vous voulez ensuite rejoindre une licence, vous ne pourrez pas passer en L1 LAS. Il faudra, ça dépend des crédits que vous avez validés. Si vous avez validé, c'est reparcoursup puisque vous n'êtes pas autorisé à redoubler. Si vous ne validez pas votre passe ou si vous ne validez pas votre année de LAS 1, comme il n'y a pas de redoublement autorisé, ça c'est la réforme, hein, vous devez donc vous réorienter à la fin de votre première année et donc recandidater sur Parcoursup en L1 classique ou en CPGE ou autre chose. D'accord ? Et c'est seulement après votre L1 ou votre CPGE validé, vous pourrez réintégrer la LAS 2, une fois que votre L1 sera validé, hein, réintégrer la LAS 2, et ça se fait via une plateforme, donc ça c'est sur dossier, et ça se fait sur une plateforme qui s'appelle e-candidat. Voilà, donc ici ça ressemble fortement à la diapositive de tout à l'heure, donc retenez bien Parcoursup, et puis ensuite, eh bien, pour les passages de l'un à l'autre, si c'est autorisé, eh bien, c'est une plateforme donc e-candidat, avec dépôt d'un dossier, une commission, et puis certaines conditions pour être accepté. Et donc, juste les flèches bleues, là, hein, juste pour bien, ça correspond à la diapo que vous avez vue tout à l'heure. Hein. Donc, après le pass, si vous validez votre année de pass, flèche bleue à gauche, mais que vous n'êtes pas pris en MMOP, vous n'avez pas passé la sélectivité, bah, vous pouvez rejoindre la LAS 2 et tenter votre deuxième chance à la fin de votre LAS 2. D'accord ? Si vous pouvez aussi choisir de ne pas tenter votre deuxième chance à la fin de la LAS 2, et dans ce cas-là, vous poursuivrez en LAS 3 et tenterez votre deuxième chance en LAS 3. D'accord ? De même pour les étudiants de LAS. S'ils valident leur année de LAS, mais qu'ils ne sont pas pris en MMOP, ils n'ont pas passé la sélectivité, ou qu'ils ont choisi de ne pas candidater à la fin de leur LAS 1, ben ils vont candidater, ils vont être pris de droit en LAS 2, les LAS qu'on vous a présentés tout à l'heure, tenter leur deuxième chance à la fin de la LAS 2 ou à la fin de la LAS 3. C'est clair ça pour tout le monde au niveau schéma ? Donc il faut bien concevoir votre parcours d'accès en MMOP sur finalement un cursus de 3 ans, L1, L2, L3. Alors PASS, c'est comme une année de L1 finalement. Alors après, pour les meilleurs des candidats et des étudiants qui réussiront leur année de passe ou de LAS et qui passeront la sélectivité, ça marchera dès la première année. Mais pour d'autres, attention, tout n'est pas perdu. Vous pouvez continuer en LAS 2, LAS 3 pour intégrer MMOP. Voilà, et juste pour précision, donc Myriam vous disait de passage de passe en L2, ça c'est pareil, c'est si vous avez validé votre année. Si vous n'avez pas... vous verrez, il y a une différence entre passer en deuxième année, être éligible pour passer en deuxième année de MMOP et puis de valider ses 60 crédits en fait. Alors ici, juste cette petite information sur le site de Parcoursup. Donc pour les admissions, donc en LAS 1, donc on vous a parlé maintenant à quelques reprises de Parcoursup, vous connaissez. Ok, donc maintenant, concernant les contenus des enseignements en LAS. Donc, vous avez donc 48 crédits européens, ECTS, donc avec correspondant aux UE disciplinaires. Et donc, habituellement, une UE égale 6 crédits. Et donc ici, vous voyez, vous allez avoir 8 UE de 6 ECTS. Et puis, donc, ces UE disciplinaires, eh bien, elles correspondent à des UE que les étudiants d'une licence en parcours classique suivent également. Donc, vous allez suivre en fait les mêmes UE. Donc, c'est 8 UE disciplinaires. Et puis, puisque vous êtes inscrit en LAS, eh bien, après, vous avez différents choix. C'est-à-dire que à ces UE disciplinaires vont vous concernant, s'ajouter
le bloc mineur santé. Donc le bloc mineur santé, et on va détailler ça un petit peu après, c'est quoi? C'est constitué de 2 UE de mineur santé, et en fait, elle remplace les UE transversales que les étudiants de licence classique suivent habituellement. Donc les UE transversales, par exemple, je ne vais évidemment pas toutes les citer, mais ça peut être sport, anglais, plein de choses. Oui, insertion professionnelle, projet professionnel. Et donc, en gros, l'idée, c'est que pour pouvoir être éligible à la sélection MMOPK, eh bien, vous devez avoir donc suivi ce bloc mineur santé, donc ces 2 UE de mineur santé, l'avoir validé. On va voir les conditions juste après. Et donc, si vous n'en avez par exemple, donc il y a différentes options, mais nous, ce qu'on vous conseille habituellement, eh bien, c'est de suivre ces 2 UE de mineur santé directement, parce que si vous n'en avez par exemple suivi que une, par exemple, vous ne prenez qu'une mineure santé et puis vous décidez que la deuxième, ce ne sera pas pour tout de suite et que vous voulez par exemple avoir une UE transversale, eh bien ça vous empêche de candidater à la sélection MMOPK. Donc voilà, mais après c'est votre décision. Donc finalement, il y a différentes possibilités. Soit vous avez les 2 UE mineurs santé, donc toujours les 8 UE disciplinaires, et puis 2 UE mineurs santé, ou bien une, ça c'est un peu votre choix, mais c'est vrai que au moins une fois que vous avez fait les deux, eh bien, vous pouvez candidater quand bon vous semble. C'est bon? Les contenus donc, des enseignements de santé, donc on vient de parler du bloc mineur santé, donc ce sont 2 UE de 6 ECTS, donc les crédits, qui sont à valider pour candidater en santé, donc sur une ou plusieurs années. Donc c'est ce que je vous disais, c'est soit vous décidez de suivre les deux dès la LAS 1 par exemple, ou bien alors eh bien, vous faites un petit mix en fonction de comment vous sentez les choses. Par contre, faites attention parce que si vous gardez, alors soit si vous rejoignez une LAS 3, ou bien alors que vous vous dites je garde le bloc mineur santé pour la 3e année de licence, eh bien, si vous voulez donc valider votre mineur santé en L3, ça peut vous limiter l'accès à certains parcours. Puisque si vous suivez ces 2 UE de mineur santé en L3, eh bien, ça va prendre la place d'autres UE qui auraient pu vous être utiles si, par exemple, vous voulez rejoindre certains masters, si jamais, bien sûr, vous ne réussissez pas la sélection en MMOPK. Donc, il faut quand même garder toujours bien ça en tête. Donc, c'est vrai que souvent, ce qu'on vous conseille, c'est de suivre ce bloc mineur santé en LAS 1 ou 2. Plutôt en LAS 1, mais après, c'est vraiment votre choix. Donc, il est conseillé de valider la mineure santé en L1 ou L2, autant pour bien avoir 2 chances de candidature durant la licence que pour la poursuite d'études en master. Donc, pour compléter par rapport à ça, donc effectivement, je confirme ce que vient de dire ma collègue. Priorité de la validation des 2 UE mineurs santé sur la LAS 1 et la LAS 2. Effectivement, la LAS 3, vous prenez des risques après. Pour, comme ça vous a été dit, là, par exemple, si vous n'êtes pas pris en MMOP, hélas, à la fin de la LAS 3, pour des poursuites d'études en master. Hein. Ce qui veut dire, et ça je le dis tout de suite, mais on y reviendra, ce qui veut dire que l'année de LAS est une année, je l'ai dit en portail PCSI tout à l'heure, est une année très exigeante. Hein, parce que vous suivez, donc comme ça vous a été dit, les mêmes unités d'enseignement disciplinaires que votre licence, et vous suivez en plus la mineure santé, hein, qui est aussi très exigeante. Donc, il ne faut pas vous dire qu'une licence accès santé est plus facile que le PASS. Non, là, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Que vous choisissiez le PASS ou la LAS, il faut bien vous dire que ces 2 formations sont aussi exigeantes les unes que les autres. Enfin, l'une que l'autre. D'accord ? Par ailleurs, alors je fais tout de suite la remarque aussi, parce que j'ai eu des échos d'interrogations au salon de l'étudiant, et puis encore aujourd'hui, de lycéens qui disent « Ouh là là, dans les transversales, il y a du Pix, du Python, moi j'y comprends rien, donc je vais m'inscrire en LAS, comme ça je n'aurai pas à suivre les transversales. » Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas des stratégies comme ça. La LAS ou le PASS
sont de formation pour entrer en MMOPK, donc pour devenir un professionnel de santé, c'est-à-dire pour être médecin, dentiste, sage-femme, pharmacien, kiné, mais pas autre chose. D'accord? Donc ça, je préfère le dire et le redire. Hein, voilà. Et pour ajouter, n'oubliez pas que ces 2 yeux de mineur santé, il faut quand même les valider. Si jamais vous aviez un changement de cœur et que vous vous dites, bah, finalement, donc si vous l'avez choisi pour peut-être les mauvaises raisons ou qui vous semblaient bonnes à l'époque, mais et bah après, il faut quand même les valider. Ça peut être bloquant puisque elles comptent pour 6 crédits chacune. Et donc, c'est pas négligeable. C'est vraiment très important. De plus, si certains se disent ah, c'est dommage si jamais je ne prends pas, par exemple, si j'ai les 2 yeux mineurs santé et que je ne peux pas faire de sport, c'est dommage, ce que je comprends tout à fait. Vous pouvez suivre vous inscrire et faire du sport, mais par contre, ça ne comptera pas pour des crédits. D'accord ? Donc ça, il faut vous renseigner. Oui. Ouais, voilà. Alors, concernant l'organisation des cours, donc, c'est des cours donc en ligne, donc ils sont accessibles à partir d'octobre. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit au bloc mineur santé, eh bien, vous recevez les identifiants pour vous connecter et puis avoir accès aux cours. Donc ça, c'est à peu près mi-octobre. En tout cas, cette année, c'était comme ça. Il y a également, très très important, des séances d'enseignement en présentiel interactif. Donc sur 6 jeudis matins de 8h à midi, de fin janvier à début avril. Et là, vous voyez, les cours CEPI commencent demain, me semble-t-il. Donc, et ça, c'est très important parce que, comme vous le voyez, c'est des séances en présentiel interactif. Donc, c'est vraiment l'occasion d'échanger avec des professeurs. Donc, c'est très important de vous déplacer. Et puis, il y a donc l'examen de la mineure santé, donc qui est un écrit, donc, concernant c'est un écrit de toute façon. On vous précise première session, deuxième quinzaine d'avril. Donc, ce sont des QCM. Donc, première session. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais de toute façon, j'y reviens juste après. Pour pouvoir ensuite candidater en MMOPK, il faut avoir bien validé également cette mineure santé, ce bloc mineure santé, en première session, ainsi que tout le reste d'ailleurs, mais ce bloc également. Autre chose ? Ouais, juste pour compléter, donc sur la mineure santé, donc comme ma collègue vous l'a dit, les cours seront en ligne à partir du mois d'octobre et il n'y a pas de cours en amphi. Hein, donc c'est le travail que vous aurez à faire sur la mineure santé est un travail en autonomie. Hein. C'est à vous de vous organiser, hein, de vous faire un planning, un rétro-planning, hein, pour bosser et travailler vos cours de tous les enseignements de mineure santé à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois d'avril. Donc là, c'est important vraiment de vous tenir à un rythme rigoureux pour travailler ces contenus. D'accord ? Et comme m'a dit ma collègue, les CEPI, qui sont des enseignements interactifs en présentiel, donc bien entendu, pour aller au CEPI, eh bien, il faut avoir bossé ses cours en amont, en ligne, hein, et venir en amphi lors de ces séances pour interagir avec les enseignants, poser vos questions, hein, revenir avec eux sur des points, par exemple, que vous trouvez difficiles, que vous n'avez pas compris. D'accord ? Mais donc, contrairement aux enseignements des licences, où vous avez quasiment tout en présentiel, cours, TD, TP, les enseignements disciplinaires, là, sur la mineure santé, vous devez absolument travailler en autonomie. Hein, donc, ce qui nécessite de l'investissement et de la rigueur de votre part. Hein, parce qu'on ne va pas être derrière vous pour vous dire il faut bosser tel chapitre, tel cours, etc. Et donc, si je peux rajouter, ne prenez pas peur. De toute façon, ça, on vous le conseille pour la licence en général, c'est de peut-être travailler en binôme ou en groupe, de ne pas rester isolé. Et puis, vous le verrez à la fin, on vous met les coordonnées, puisque une association très, très importante pour vous aider pendant cette année-là, c'est le tutorat mineur santé, et qui vont être quand même d'une grande aide tout au long de l'année pour plein de choses.
Voilà, pour vous aider, pour comprendre. Donc, ce sont des anciens étudiants de l'AS, donc ils ont parfaitement connaissance du système. Et puis, ils interagissent avec les professeurs de médecine. Donc, c'est vraiment en tout cas, le retour qu'on a, c'est que c'est une très, très grande aide pour vous. Alors, le contenu des enseignements de santé. Donc, vous voyez, vous avez anatomie, physiologie, initiation à la connaissance du médicament, biostatistique, biophysique, chimie, sciences humaines et sociales, sciences humaines et sociales, santé publique, histologie, biologie du développement, biologie cellulaire, biochimie. Donc, je suis passée un peu vite. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Et puis, j'arrive surtout à cette diapositive ici parce qu'en fait, en fonction du portail où vous allez être, eh bien, vous n'allez pas forcément suivre exactement les mêmes contenus du bloc mineur santé. Donc, en fonction de si vous êtes en LAS BG2S, où on fait déjà beaucoup de biologie cellulaire, d'histologie, de biochimie, eh bien, du coup, le bloc mineur santé, donc qui vient se rajouter aux enseignements des yeux disciplinaires, eh bien, vous aurez, si vous êtes en LAS BG2S, plus par exemple de chimie et de biochimie, par rapport aux LAS PCSI, qui eux ont déjà beaucoup de physique-chimie, mais qui par contre doivent renforcer un petit peu plus la biocell, biologie cellulaire, la biochimie, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment pour que tout le monde, quand vous arrivez en deuxième année d'études de santé, que tout le monde soit à niveau et ait eu d'une façon ou d'une autre les enseignements qui vont vous être utiles pour suivre une année, pour suivre un cursus de santé de façon optimale. Oui, donc les modules, pour dire ça autrement, les modules que vous suivez en mineur santé vont dépendre du portail dans lequel vous êtes inscrit. Vous voyez aussi pour Matinfo, vous voyez qu'ils ne suivent pas les mêmes modules que BG2S ou PCSI. Donc ça, c'est à la carte. Et donc, comme l'a dit ma collègue, c'est vraiment pour que vous ayez tous les prérequis nécessaires pour ensuite suivre correctement votre deuxième année d'études de santé. Alors, on revient donc sur la validation du bloc mineur santé. Donc, bloc mineur santé, ce sont ces 2 UE supplémentaires que vous suivez en LAS par rapport au transversal. Et donc, comme toute unité d'enseignement, eh bien, il faut, pour valider ce bloc, que vous ayez une moyenne générale des 2 UE qui soit supérieure à 10. Donc ça, c'est pour la validation en première session. Mais si vous avez allé en deuxième session, c'est-à-dire pour votre seconde chance, si jamais vous n'avez pas validé votre UE en première session, les mêmes règles s'appliquent puisque vous devez avoir une moyenne générale des 2 UE supérieure à 10. Et donc, la validation d'une UE, donc l'étudiant garde le bénéfice de la validation d'une UE pour les années suivantes. Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes en LAS 1, que vous n'avez pas été sélectionné en deuxième année suite à votre candidature à MMOP, eh bien, vous allez conserver, par exemple, les notes de votre bloc mineur santé. Donc ça, ce sera passé. Vous n'aurez pas à la refaire. Et ensuite, eh bien, votre dossier, quand vous allez soumettre votre candidature en LAS 2, par exemple, pour candidater, eh bien, ce sera vos notes de l'année actuelle. Donc, on considérera que votre bloc mineur santé, il est acquis. Il ne vous a pas forcément permis en LAS 1 de candidater, et puis peut-être les autres notes également. Il n'y a pas que le bloc mineur santé, puisqu'il faut que, ça c'est important aussi, il faut que toutes les UE soient quand même bien réussies. Il ne faut pas mettre le paquet sur le bloc mineur santé et oublier les UE disciplinaires. Il faut vraiment que tout soit bien réussi. Donc, toujours est-il que, dans ce cas-là, vous garderez cette note du bloc mineur santé. Et puis ensuite, en LAS 2, eh bien, vous suivez les UE là, comme les autres étudiants. Et puis, lorsque vous candidatez pour la sélection MMOP, eh bien, ce sera les notes de l'année en cours qui compteront. Voilà. Alors, première session, deuxième session, c'est clair pour tout le monde, ça ou pas? Ouais.
Non. Alors ça, c'est valable, pardon. C'est valable pour toutes les unités d'enseignement, hein, pas que la mineure santé. Donc, vous avez 2 sessions d'examen ou 2 chances, on va dire, hein. Mais alors là je vais plutôt utiliser deux sessions pour ne pas confondre avec les chances pour candidater en MMOP. Donc, vous passez vos examens une première fois, ce qu'on appelle la première session. Soit pour chaque unité d'enseignement, pour une unité d'enseignement, vous avez une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20. Et dans ce cas-là, c'est acquis, c'est validé en première session. Et ça vous rapporte les crédits correspondants. Soit vous avez une moyenne générale inférieure à 10/20. Et dans ce cas, vous serez convoqué à la deuxième session. D'accord? Donc, une épreuve de rattrapage, on va dire. D'accord? Mais pour candidater en MMOP, mais on va y revenir après, il faut absolument valider en session 1 votre année de licence, LAS, et la mineure santé en session 1. D'accord? Mais on va y revenir. Et donc, vous avez une première session pour le semestre 1, une première session pour le semestre 2, et puis en juin à peu près, oui en juin, vous avez la deuxième session pour rattraper pour votre deuxième chance pour ce que vous n'avez pas validé, donc si vous n'avez pas eu les crédits pour les UE. Donc comme Myriam le disait, donc c'est obligatoire ensuite donc pour candidater en MMOP-K, donc d'avoir validé les 60 crédits de l'année en cours. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'année en cours, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est en session 1. Si vous ne validez pas quelque chose en session 1, eh bien vous allez donc automatiquement en session 2. Alors après, il y a des compensations, etc. Mais ça, c'est peut-être un peu trop tôt là pour vous noyer avec ça. Mais donc retenez année en cours, session 1. Et donc avoir absolument validé le bloc de mineurs santé. Et donc, en LAS, la candidature en santé, seulement après les résultats de session 1. Donc, si on peut voir ça comme un avantage, et je crois que ça l'est, c'est que vous n'utilisez pas forcément une chance. Si vous voyez que soit vous n'avez pas validé en session 1, ou bien alors que vos résultats, vous ne les trouvez pas satisfaisants, eh bien, ou que vous ne validez pas votre année. Donc, si vous ne validez pas votre année, de toute façon, la scolarité mineure santé, elle enlève forcément votre candidature. Donc ça, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Par contre, si vous validez votre année, mais que vous vous dites non, peut-être pas cette année, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez retirer votre candidature. Donc ça, on vous donnera toutes les infos pour ne pas rater les dates limites. Mais donc vous avez jusqu'à assez tard dans l'année pour décider de retirer votre candidature. Bien sûr, on retire sa candidature, ça veut dire qu'à un moment, en avril, vous avez fait acte de candidature. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est un petit document à remplir, faisant savoir au secteur santé que vous souhaitez candidater. Mais ça c'est pareil, on vous redonnera les infos en temps utile. Donc pour cette sélection MOPK, eh bien, les classements donc, sur résultats de l'année en cours de candidature. Donc vous voyez que les UE du bloc mineur santé et puis les UE disciplinaires comptent, évidemment. Donc il y a 2 groupes de parcours. Donc vous avez des places attribuées au LAS 1 et puis vous avez des places qui sont attribuées au LAS 2, LAS 3. Suite à ce classement donc en fonction de vos notes, eh bien vous avez soit les super admis, c'est-à-dire ceux qui vont directement être acceptés en deuxième année de santé. Et donc là, ça peut aller jusqu'à 50% maximum des places. Ça, c'est le jury qui décide. Et puis, pour les autres, eh bien, il peut y avoir admission après épreuve orale, ou bien alors, pas du tout, même si vous avez candidaté, on peut vous dire, bah non, ce ne sera pas pour cette année, et il n'y aura pas non plus d'épreuve orale. Là, donc pour revenir sur la diapo précédente, là, sur les groupes de parcours. Hein. Donc le groupe de parcours qui vous intéresse, vous, donc LAS 1, hein, à la fin de l'année prochaine. Donc là, vous allez être interclassé entre toutes les LAS. Hein.
Donc toutes les LAS Lyon 1, là, des différents portails, mais aussi les LAS qui sont proposés dans d'autres établissements comme à Lyon 3 ou également à l'UCLI par exemple. Donc vous êtes tous interclassés. Et c'est à partir de là que l'on sort les 50% des super admis, on va dire, et puis les autres qui sont convoqués pour le second groupe d'épreuves, les épreuves orales. D'accord ? Et puis les LAS 2, LAS 3, ça c'est un autre groupe de parcours, pareil, avec interclassement de tous les LAS 2, LAS 3. Donc vous voyez ici, on vous a mis pour donc les candidatures pour les places en 2024. Donc les places ouvertes au concours de juin 2024, donc médecine, maïeutique, odonto, pharmacie, kiné. Donc le total MOPK, on vous a mis pour rappel les places sur Parcoursup, qui étaient dans les diapositives du début. Et puis vous retrouvez bien les deux groupes, LAS 1, LAS 2, 3, et puis les passes. Et donc ici, eh bien, vous avez donc le différent nombre de places, donc en fonction de si vous candidatez, vous pouvez faire plusieurs candidatures, mais en fonction de médecine, maïeutique, odonto, pharmacie, kiné. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée du nombre de places. Et donc ça, le nombre de places, c'est décidé. Là, ça a été décidé en septembre de cette année, enfin de l'année dernière, 2023, et ce sera décidé à nouveau donc en septembre 2024. Donc ça, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas idée du nombre de places. Peut-être pour vous dire, alors au niveau de ces chiffres, que sur les LAS 1, le conseil peut-être qu'on peut vous donner, c'est que si vous êtes un très bon étudiant qui souhaitait plutôt continuer majoritairement des enseignements en première année, on va dire disciplinaires, alors scientifiques, là comme on l'a vu pour les portails BG2S, Matinfo et PCSI. Donc si vous êtes bon dans ces disciplines, que vous souhaitez en première année donc faire majoritairement des sciences avec une mineure santé, donc on ne peut que vous conseiller que la LAS. D'autant plus que, alors ça ne veut pas dire que le PASS vous réussirez pas, mais d'autant plus qu'en LAS, nous n'avons hélas pas toujours de très bons étudiants. Donc ce qui fait que en cours d'année, des étudiants de LAS, et même dès le mois de septembre, qui ont accepté une LAS sur Parcoursup se rendent compte au bout de 15 jours de cours et puis au mois d'octobre, là, quand on met à disposition les enseignements de mineurs santé, que ça va être très dur pour eux, et donc finalement ils sont inscrits en LAS, mais ils sont sur une voie hélas d'échec, ce qui fait qu'à la fin, ils ne pourront pas valider leur année et ils ne pourront pas candidater en MMOP. Donc si vous êtes bon, ne pensez pas qu'une LAS est plus difficile que le PASS. Les deux formations, comme je l'ai dit, sont difficiles, mais vous avez de fortes chances d'accéder à la deuxième année des études de santé en passant par une LAS. Donc effectivement, il faut bien réfléchir à vos choix parce qu'après, ça va être bon. Après, c'est des choses, par exemple, si vous avez pris le bloc mineur santé, il y a une certaine latitude pour y renoncer si vous vous rendez compte tout de suite que ce n'était pas le bon choix. Mais par contre, une fois que l'année est lancée, nous, des étudiants qui nous contactent en janvier, c'est trop tard parce qu'il y a des yeux qui ne sont plus disponibles pour les enseignements donc au printemps. Et donc, après, vous êtes... une fois que vous êtes engagé, vous êtes engagé jusqu'à la fin de l'année. Donc effectivement, ce sont des choix importants. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, quand on n'est pas super admis, c'est-à-dire qu'on n'est pas accepté directement en deuxième année, on a donc les épreuves du second groupe, autrement dit des oraux. Donc la sélection pour 50% des places restantes. Vous avez 2 épreuves orales, donc l'intelligence de raisonnement, l'intelligence émotionnelle, donc 10 minutes chacun. Donc préparation 10 minutes pour l'intelligence de raisonnement, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions-réponses. Et puis pour l'intelligence émotionnelle, 5 minutes de présentation
et 5 minutes de questions. Suite à ces oraux, eh bien, vous avez un nouveau classement. Donc pour MMO, vous avez 70% des écrits, ça veut dire donc 70% de votre moyenne à l'année, et donc 30%, ces oraux vont compter pour 30% de la note. Et puis pour pharma, eh bien c'est 50-50, donc 50% les écrits, 50% l'oral, et donc il y a de nouveau un classement, et puis en fonction de ça, eh bien vous êtes pris ou pas. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accompagnement par les tutorats, donc tutorat sciences et mineurs santé LAS, c'est gratuit, c'est soutenu par les enseignants de l'université, relecture de tous les sujets, forum par UE pour questions-réponses, donc ils vous entraînent aussi pour les oraux d'ailleurs, actualisation des polycopiés chaque année, et donc il y a un dispositif Paramarène pour le bien-être dans ces études. Et donc ça, d'ailleurs, ils ont des sites sur lesquels vous pouvez accéder. Vous pouvez même peut-être les contacter si vous voulez des renseignements pour voir comment se passe une année de LAS. Je suis sûre qu'ils vous répondront avec plaisir. Oui. Juste pour terminer sur le tutorat, alors sciences, effectivement, là, c'est pour les UE disciplinaires. Et puis, pour la mineure santé, ils vont, comme l'a dit ma collègue, vraiment vous préparer à la mineure santé. Vous allez avoir des séances de révision. Vous allez avoir un examen blanc qui va vous être proposé en conditions réelles. Voilà, donc c'est vraiment un appui et un soutien vraiment très fiable pour vos études là. Et comme je l'ai dit, comme ça a été dit, soutenu vraiment par les enseignants et vérifié, tout est vérifié, les contenus des cours, les examens, etc. Tout est vérifié par les enseignants. Donc ici, si vous voulez quelques informations supplémentaires, voici les liens utiles donc, pour les différents portails, donc avec les petits QR codes qui vont bien. Et puis, pour finir, quasiment juste à l'heure, vous voulez, pardon, ne vous énervez pas, je reviens. Et puis après, il y aura quelques informations utiles et je vous laisserai la diapositive. Merci d'être venus, bonne journée de l'enseignement supérieur. Oui, mais donc pour les questions, de toute façon, attendez. Pour les questions, on va se retrouver dans la salle PVE, juste en haut à gauche de l'amphi.